Allez, on découvre ensemble cette caméra endoscopique. Alors c'est quoi une caméra endoscopique? Eh bien c'est une caméra miniaturisée qui est placée au bout d'un câble flexible. Vous avez vu, je donne un petit peu la forme que je veux. Ce dispositif va vous permettre de glisser cette caméra dans des zones inaccessibles, souvent sombres, souvent étroites. Alors là c'est un vieil ordinateur, ça aurait pu être un tuyau, votre tuyauterie ou un moteur de voiture par exemple. Ça vous permet d'avoir des points de vue très différents, très originaux sur les choses, ou même d'avoir par exemple de repérer des pannes ou de retrouver des objets que vous aurez perdus. Alors bien sûr, comme ça avec la caméra à travers l'ordinateur on n'y voit pas grand chose, il faut pouvoir suivre en direct les images, même pouvoir les enregistrer, et c'est l'originalité de ce produit aujourd'hui, puisque les images sont directement retransmises sur votre smartphone. Eh oui, il suffira de vous balader avec cette caméra endoscopique, les images sur le smartphone, vous pourrez les enregistrer, vous pouvez bien sûr aussi les suivre en direct. Et vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous propose de le découvrir tout de suite plus en détail dans cette vidéo. Cette caméra endoscopique de la marque Somicon existe en 3 modèles différents. Alors le dispositif est exactement le même, la même caméra, le même système de transmission dont on va parler tout à l'heure. Ce qui va changer par contre, c'est la longueur du câble flexible. Il existe en 3 longueurs, en 2 mètres, en 5 mètres et en 10 mètres. Alors évidemment, si vous faites comme moi ici, vous explorez un ordinateur, peut-être que les 2 mètres suffiront. Là j'ai un modèle de 5 mètres, on voit que le câble est déjà bien long. Et évidemment, si vous avez par exemple des tuyauteries à explorer qui peuvent être assez longues, optez éventuellement quand même pour le câble de 10 mètres. À un bout du dispositif, on retrouve donc une caméra toute petite, toute étroite. Normal, elle va devoir se glisser un petit peu partout. Elle est quand même capable de produire des images en haute définition, 1280 par 720 pixels. Au niveau de l'angle, il faut qu'il soit large, c'est un grand angle, ici qui est à 70 degrés. Et puis au niveau de la profondeur de champ, la mise au point, elle est capable déjà de produire des images nettes avec une distance seulement de 4 cm entre l'objectif et le premier objet que vous allez pouvoir filmer. Autre point important aussi, c'est que la caméra et le câble ici sont étanches. Ça va être très pratique si vous glissez par exemple dans des tuyauteries, si vous devez visiter des tuyaux. Et puis tout le long du câble, comme ça sera étanche jusqu'à l'interrupteur là, qui permet de régler ici la luminosité. Et puis en continuant à suivre le câble, on arrive ici à l'autre bout du dispositif où on trouve ce petit boîtier. Allez, je déconnecte tout. On voit qu'il y a 2 entrées, 2 connectiques micro USB pour entrer dans ce boîtier. La première sert à brancher la caméra. Tac, c'est connecté. La deuxième, avec la petite LED rouge là qui est en train de clignoter, je vais brancher ici l'alimentation. Ce petit boîtier peut être alimenté de différentes manières. La première, donc avec ce câble, vous allez pouvoir le brancher à un ordinateur, le brancher au chargeur de votre téléphone ou à une batterie d'appoint. C'est ce que j'ai fait ici moi pour ce dispositif là. Et puis, lorsqu'on déconnecte le tout, on voit que l'appareil continue à fonctionner puisqu'il y a une batterie intégrée qui va permettre de faire fonctionner aussi votre caméra en mode 100% mobile. Allez, pour ma part, je reconnecte. Mais au fait, il sert à quoi ce petit boîtier? Eh bien, ce boîtier va servir de transmetteur pour récupérer les images de la caméra et les transmettre directement à votre smartphone. Les images vont passer via les ondes Wi-Fi. Alors, en pratique, comment ça se passe? Vous avez vu, je peux être 100% mobile. Ici, j'ai mon petit boîtier avec la batterie intégrée, je peux éventuellement l'alimenter, on l'a vu tout à l'heure. Mon câble qui est là, je vais pouvoir manipuler ma caméra et me balader comme ça dans mon ordinateur par exemple. Les images sont transmises en direct ici sur mon téléphone. Alors pour que les images soient transmises au téléphone, bien entendu, je dois d'abord installer une application. Une application qui existe sous iOS et sur Android. Vous installez cette application. Vous allez ensuite dans les paramètres Wi-Fi, vous allez sélectionner la connexion à votre caméra endoscopique et puis vous allez lancer l'application, vous revenez cette application et vous allez comme ça pouvoir suivre en direct ce que vous êtes en train de faire, les manipulations, ce qui est en train de filmer votre caméra. Il y a une image qui vous plaît, pas de problème, vous allez pouvoir appuyer ici sur l'appareil photo et l'image est enregistrée. Ensuite, vous aimez bien avoir filmé votre déplacement, comment vous vous déplacez là-dedans, ou il y a par exemple peut-être quelque chose qui bouge à l'intérieur, je lance la captation en mode film. Ça y est, c'est en train d'enregistrer, la vidéo est lancée. Allez, c'est sympa, je me suis baladé, j'ai découvert un petit peu ce qui se passait. Tiens, j'ai trouvé aussi la panne de cet ordinateur. On voit qu'il y a un monsieur caillou qui est au fond de l'ordinateur, c'est certainement pour ça que ça ne marche pas. Et puis, je peux ressortir ma caméra, je valide ici mon enregistrement. Depuis l'application, je peux donc consulter mes photos, mes vidéos. Je peux aussi bien sûr les enregistrer et je peux les partager sur les réseaux sociaux, par mail ou via un cloud. Ça peut être pratique par exemple pour les professionnels lorsque vous voulez partager des images avec vos clients ou avec des amis simplement pour leur expliquer comment les choses fonctionnent. Autre petite chose bien sympa qui sont avec cette caméra endoscopique, ce sont les accessoires. Vous avez 3 accessoires. Vous pouvez aussi éventuellement ajouter ici un petit crochet
Ça peut être sympa par exemple pour retrouver la bague, l'alliance qui est tombée au fond de la bouche d'égout. Grâce à ce petit crochet, vous allez pouvoir la récupérer. Autre ustensile qui peut être bien pratique ici, c'est l'aimant. Souvent on a des objets métalliques qu'on peut perdre, et bien ce petit aimant va vous permettre, comme ça on le voit au bout de la caméra, et il va permettre comme ça d'attraper les éléments métalliques. Et enfin un troisième accessoire que vous pouvez mettre ici sur cette caméra, c'est le miroir. Alors si déjà c'est compliqué de rentrer avec une caméra endoscopique, il y a peut-être des petits endroits qui sont encore en revers, en arrière, comme ça que vous allez pouvoir voir, pouvoir observer grâce ici à ce petit miroir. C'est le même principe que le dentiste qui va regarder dans les dents du fond. Alors gros avantage ici de cette caméra endoscopique, d'abord effectivement elle peut être 100% mobile, donc pas besoin d'alimentation particulière extérieure grâce à la batterie qui est intégrée. Elle est adaptable à tous les smartphones qui fonctionnent sous iOS et Android, pas besoin d'une prise d'alimentation OTG par exemple. Et puis surtout vous avez vu, c'est super facile en utilisation, avec tous les petits accessoires vous allez pouvoir retrouver comme ça plein de choses et prendre des images vraiment originales, vraiment insolites grâce à cette caméra. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir comme cette caméra endoscopique d'autres objets techno. Ciao ciao.